Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue d'un regard croisé, le 5e et dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la liberté de presse. Et Reporters sans frontières sort son rapport 2024. Notre deuxième sujet concerne la République démocratique du Congo. L'opposition plaide pour un dialogue national. Troisième sujet, nous prendrons la direction du Mali. L'opposition veut manifester contre l'abrogation de la charte des partis politiques. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Le PC et le PR seront connus samedi. Et pour en parler ce soir, deux invités sur ce plateau. Avec moi, Ashraf Ourosama. Vous êtes juriste et directeur du CRIPIA. Bonsoir Ashraf et bienvenue. Bonsoir, docteur Guillaume. Bonsoir à mon cher aîné Credo Tété ici sur le plateau. Je suis extrêmement ravi d'être là. Nous espérons édifier nos concitoyens sur un certain nombre de sujets. Merci. Merci beaucoup à vous, Ashraf, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Face à vous aujourd'hui, Credo Tété. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume, merci pour cette invitation. C'est un plaisir pour moi de me retrouver pour la toute première fois sur le plateau avec Ashraf et j'espère que l'exercice sera très intéressant. J'imagine que c'est une bonne combinaison que nous venons de faire. Merci en tout cas à vous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous parlons de la liberté de presse et Reporters sans frontières sort son rapport 2024. Un rapport 2024 qui fait l'état des lieux de la situation de la liberté de presse dans le monde. Plusieurs pays sont en recul en matière de liberté d'expression, liberté de presse. Ce rapport fait le point sur ce recul constaté dans presque la moitié des 180 pays concernés qui sont en zone rouge, zone de danger, donc liberté de presse en danger. Dans la plupart des pays, plusieurs causes ont été évoquées par Reporters sans frontières, expliquant ce recul de la liberté de presse, un niveau inédit atteint en 2024, raisons sécuritaires, raisons économiques, raisons politiques peuvent sous-tendre le recul général observé. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Ashraf Ourosama. La liberté de presse est en recul dans le monde entier. Oui, la liberté de presse est en recul dans le monde entier. Je crois que objectivement, on peut le dire sans embâche, mais il y a aussi des raisons à ça. Nous avons aujourd'hui dans nos pays des constitutions qui sont profondément libérales. Quand je prends par exemple le Togo, la constitution togolaise est profondément libérale. Il y a une déclaration solennelle des droits et libertés qui est annexée à la constitution. Et dans les autres pays, on retrouve également le même format. Nous savons très bien que pour que des citoyens s'épanouissent pour une autoréalisation de l'individu, il faut forcément la liberté. Et donc, je crois que la déclaration solennelle dans les constitutions des différents pays concernés est l'aboutissement également des combats menés par nos aînés pendant tant d'années. Mais aujourd'hui, on parle d'un monde incertain. Il y a des conflits d'intérêts, il y a quand même la primauté également de l'État sur un certain nombre d'enjeux. Donc, extrêmement difficile de concilier la liberté d'expression et disons aux objectifs de l'État. Donc, il faut le dire très clairement. Bon, au fait, je ne suis pas idéologue, mais il faut lui dire très clairement que la plupart des institutions également qui établissent également ces rapports-là sont empreintes également d'idéologie. C'est-à-dire il y a également une idéologie derrière, même si on sait très bien que la liberté d'expression est une vertu et que nous devons tous la défendre. Donc, moi, je crois que le degré peut-être de sévérité qu'on peut avoir vis-à-vis d'un certain nombre d'États s'explique, mais il faut aussi reconnaître que les États font face à un certain nombre d'enjeux sécuritaires et qu'en droit constitutionnel, il y a également ce qu'on appelle des circonstances particulières. Lorsqu'un gouvernement décide par exemple de décréter l'état d'urgence, l'état de crise sanitaire, c'est pour des motifs légitimes. Mais il faut décrire également des dérives. Il faut décrire des dérives parce que les journalistes qui font la veille informationnelle au quotidien doivent informer nos concitoyens sur un certain nombre d'enjeux. Et je crois que nous louons le degré d'inclusivité de la gestion de l'État lorsque l'État le proclame. Et je crois que la liberté d'expression
participe à cela. Donc je crois qu'il y a des critères, des raisons objectives aux États incriminés, il faut le reconnaître, mais il faut reconnaître également que l'État, à un moment donné, est obligé de prendre un certain nombre de résolutions qui peuvent peut-être porter préjudice à un certain nombre d'individus, et on le dit très clairement, c'est-à-dire que la liberté étant le principe et les restrictions étant l'exception. Donc les dérives, il faut les décrier et créer un environnement favorable pour l'épanouissement des citoyens. Merci beaucoup à vous, Ashraf Rossama. La liberté d'expression est en recul en 2024 dans le monde entier, selon ce rapport publié par Reporters sans frontières, Credo. Oui, justement, lorsque nous parcourons ce rapport 2024 de RSF, Reporters sans frontières, parmi les 5 indicateurs, il y a l'indicateur politique qui a beaucoup influé sur le rapport. C'est vrai qu'il y a l'aspect législatif, il y a l'aspect sécurité, même pour la profession de journaliste, mais l'instabilité politique dans certains pays ont également milité en faveur des mauvais résultats de quelques pays. Mais lorsque nous considérons toutes les régions qui ont été explorées, toutes les régions qui justifient la présence des 180 pays qui ont été examinés, donc on voit clairement que la région européenne est présentée comme celle qui reflète beaucoup plus cette liberté de presse, mais la région Maghreb-Orient, donc c'est la région qui est pointé du doigt. Qui est mal noté en raison des conditions de vie et de travail des journalistes. Heureusement, il y a encore des choses à faire dans la région Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest, dont mon pays est membre. Donc, il y a encore des efforts à faire. Mais il faut reconnaître que dans la plupart de ces pays africains, il existe déjà un cadre législatif sur l'exercice même de la profession de journaliste, sur la liberté de la presse, quelles sont les contraintes, quelles sont également les limites pour ne pas parler de la protection de la vie privée du citoyen, mais également en Afrique, ce qui est très important, c'est l'indicateur politique où les États sont beaucoup plus mis devant leurs responsabilités, et les États africains sont toutes les fois doigtés et pointés. Donc il va falloir qu'au niveau de ces performances de ces États africains, qu'il y ait encore un travail qui soit fait ensemble avec les organisations professionnelles des médias. J'ai l'habitude de le dire, nous tout État doit protéger cette liberté de presse, cette liberté d'expression, mais également cela induit une responsabilité pour les acteurs des médias. Et la responsabilité, c'est le respect des normes éthiques et déontologiques, l'exercice de la profession dans de très bonnes conditions. Et cela sous-tend également qu'il faut, au niveau de nos États, créer des conditions pour que les presses, les journaux, les médias puissent s'épanouir. Je voudrais rappeler juste que le Togo fait partie de l'un des États où les peines privatives de liberté ont été, disons, effacées depuis 2004, mais avec un point de chute en 2020. Donc, il y a également cet accent particulier sur l'accès aux sources d'information. Donc, c'est dire, tout n'est pas mauvais, on peut encore améliorer les choses. Les journalistes, les entreprises de presse ont besoin beaucoup plus de l'accompagnement de nos États si on veut les voir assez professionnels et puis avoir cette éclosion que nous leur souhaitons. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Justement, puisque vous évoquez le cas du Togo, on va en parler très rapidement. Ce qui est dit par RSF sur le cas du Togo, malgré le paysage médiatique pléthorique, les médias d'État peinent encore à fournir une information de service public au Togo. La situation de liberté de la presse reste dépendante du contexte politique. C'est ce qu'ils disent sur nous. Et pour ce classement, le Togo obtient la 128e place sur 180, alors qu'en 2024, on était 113e, Ashraf.
Oui, bon, certes, on constate qu'il y a quand même un recul, mais il y a aussi des efforts à faire. Il y a des raisons objectives à ça. Au Togo, je crois qu'on a l'ARA qui est l'institution qui fait de la régulation. Vous avez parlé tout à l'heure de la déontologie. Je crois qu'il y a des principes cardinaux lorsqu'on fait partie de cette corporation-là qu'il faut respecter rigoureusement. Il y a également des normes qu'il faut respecter. Et en cas de violation des dites normes, il y a des sanctions proportionnelles à l'infraction commise. Et je crois qu'il y a des efforts encore à fournir. Je l'ai dit tantôt, nous avons une constitution profondément libérale, donc nous avons intérêt à respecter les vertus constitutionnelles auxquelles on s'est souscrit. Donc c'est extrêmement important de le dire. Il y a le cadre juridique aujourd'hui qui est là. Oui, le contexte politique, très simplement, l'explique. Parce que... Pour notre cas, pour apporter de l'eau à votre moulin, le contexte politique, le Togo est 121e avec 38,18 points, alors qu'on était 105e avec 44,38 points l'année passée. Oui, effectivement. Pour le critère ou l'indicateur économique, on est 119e avec 36,01 alors qu'on était 100 avec 40,27 l'année passée. Indicateur législatif, on est 130e avec 46,85%, 85 points plutôt. Oui. Et alors que l'année passée, on était 119e avec 51,20 points. L'indicateur social, on est 96e cette année avec 58,25 points, alors que l'année dernière, on était 96e également avec 59,82 points. Ça veut dire que le rang a été bouleversé quelque part. Oui. Et puis pour l'indicateur sécuritaire, le dernier, là on a fait un progrès. On est 113e avec 60,87 points. Et l'indicateur pour l'année dernière, c'était 116e en notre rang avec 56,76 points. Oui, il y a des indicateurs sur lesquels nous devons fournir des efforts pour les améliorer. Moi, je l'ai dit, l'édifice démocratique, c'est une construction quotidienne. Rien n'est spontané, c'est les efforts, c'est la convergence des efforts des uns et des autres qui permettent de construire un édifice démocratique conséquent. Et on sait très bien que ces indicateurs-là, ce sont des critères d'évaluation. Ça se comprend que c'est des critères d'évaluation et l'État togolais doit prêter une attention particulière à tous ces rapports-là qui sont produits annuellement. Moi, je crois que ce n'est pas de l'incrimination, c'est quand même un travail scientifique qui est fait sur un certain nombre d'États. Donc, il appartient à l'État de prendre ses responsabilités pour améliorer ces critères-là. Mais je crois que la responsabilité également appartient aux acteurs. Si l'État est un acteur principal également de la protection de la liberté de la presse, je crois que les journalistes également doivent faire autant. Parce qu'il y a des journalistes, quoi qu'on lui dise, sont quand même décriés sur un certain nombre par rapport à leur démarche méthodologique, un certain nombre de choses. Donc je crois qu'il faut se remettre véritablement en cause. L'État doit se remettre en cause pour améliorer les critères que vous venez d'énumérer tout à l'heure. Je crois que les acteurs, je veux parler des journalistes, doivent également se remettre en cause pour donner une information de qualité. Merci beaucoup. Vous, Credo Tété, je vais vous donner autre lecture, surtout sur le Togo, toujours sur le Togo, permettez. C'est ce que dit Reporters sans frontières sur le cadre général, puisque ils ont pris chaque contexte, mais pour le cadre général, voici ce que dit Reporters sans frontières sur le Togo. Au Togo, la liberté de la presse est reconnue et garantie par l'État. Le Code de la presse ne prévoit plus de peine privative de liberté depuis 2004, mais il est régulièrement contourné, notamment lorsque les articles concernent de hauts responsables politiques. Un test adopté en 2020 garantit quant à lui l'indépendance du journaliste et l'accès à l'information à condition de respecter le secret défense. L'accès à l'information reste tout de même difficile pour les journalistes, en particulier pour ceux des médias privés, et critique envers les autorités, surtout lorsqu'il s'agit d'informations qui concernent l'État. Credo, vous êtes journaliste, voilà ce que dit Reporters sans frontières sur notre pays. Non seulement journaliste, mais en tant qu'ancien responsable d'une organisation de presse, je connais bien le mécanisme de notation de Reporters sans frontières, bien qu'il y a des points qu'on peut critiquer, parce qu'on ne peut pas se baser sur les informations
remonter uniquement par un correspondant pour dire qu'on a établi un rapport. Donc nous, en notre temps, en tant que responsable d'organisation de presse, nous étions aussi sollicités sur des critères à fournir des appréciations. J'espère que c'est toujours la norme. Mais vous savez, le bénéfice de ce rapport régulier annuel de Reporters sans frontières, c'est que ça nous donne non seulement du travail aux organisations de presse, à nous les professionnels des médias, mais ça nous permet également de voir quels sont les points sur lesquels nous devons faire encore des efforts. J'avoue également, lorsque vous lisez ce rapport de Reporters sans frontières, notamment sur ce cadre général, c'est partager les appréciations. Mais aujourd'hui, on peut, en dehors de la dépénalisation des délits de presse et avec quelques couacs que nous avons constatés, juste aussi par le comportement de certains d'entre nous, on peut dire qu'il y a un gain. Un gain, c'est celui dont je parlais depuis 2020 au moins. Il y a cette loi sur l'accès aux sources d'information. Donc, il nous revient en tant que professionnels des médias de savoir user de ces droits pour aller aux sources d'information. Mais également, il y a un point. Lorsqu'on pointe aujourd'hui le travail des médias du service public, moi, je pense que c'est le terme approprié, parce que médias d'État, le terme approprié, c'est médias du service public. Mais aujourd'hui, je voudrais seulement qu'on revisite un panorama d'il y a 20 ou 30 ans. Vous allez voir que ce sont beaucoup plus les médias du privé, notamment les télévisions privées qui ont boosté la chaîne nationale même à faire un travail de qualité que nous apprécions aujourd'hui, même s'il y a encore des efforts à faire. Donc aujourd'hui, on ne peut pas considérer le travail qui est fait par la télévision nationale avec un travail d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans. Donc c'est dire qu'il y a une volonté d'amélioration, il y a des améliorations, mais la perfection n'étant pas de ce monde, donc on ne peut pas dire que tout est rose. Et également, lorsqu'on pointe les médias d'État, qu'on leur prête des intentions comme quoi le traitement de l'information est unidirectionnel, mais je crois que en tant qu'acteur, ou bien les acteurs de la société et les acteurs sociopolitiques doivent également user de leurs prérogatives pour investir les médias d'État afin qu'il y ait, disons, une diversité d'opinions, d'appréciations sur les sujets de l'heure. Et je crois c'est ce qui est sous-entendu par ce rapport de Reporters sans frontières. Aujourd'hui, nos médias du service public font également des efforts dans des conditions qui ne sont pas du tout roses. C'est là où nous interpellons l'État, notamment par le biais du ministère de la Communication, à manœuvrer afin que les journalistes soient mieux lotis sur le plan moyen d'action, et c'est à partir de ça qu'on peut être intransigeant sur le traitement de l'information. Mais j'avoue également que la responsabilité des journalistes est engagée en ce sens qu'il y a beaucoup de dérives, et lorsque la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication fait son travail, on a vite fait de jeter l'anathème, l'opprobre sur l'organe national de régulation. Mais nous-mêmes, journalistes, est-ce que nous sommes conscients de nos dérives, de nos lacunes? Merci beaucoup à vous, Credo Tété également, à vous, Ashraf Osama. Oui. Nous allons clore ce sujet, marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.